Seigneur de grâce, le Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, ce moment est agréable parce que la parole de Dieu est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Laisse que ce moment soit un moment de paix, de grâce, de la parole de vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Je voulais partager une parole qui est venue dans mon cœur, qui m'élève encore en me disant que, en le sujet, fais de toi une gerbe pour Dieu, au milieu des ronces et des épines. Pour être reconnaissant, t'aimes pour être reconnaissant avec Dieu dans tout ce que Dieu a fait pour toi. Ce que Dieu a fait pour toi, on peut prendre l'exemple de Joseph. Joseph a été persécuté dans tous les domaines. Dans tous les domaines, mais ce qui est bien, quand vous allez lire même dans la Bible, vous allez lire à Genèse 37, à partir des versets 4 à 7, quand vous allez lire, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai seulement 2 minutes, 3 minutes comme ça, pour t'amener encore à se réveiller dans ton appel. L'appel est là, dans ce que Dieu veut faire, il va le faire, parce qu'il y avait un plan à Joseph. Dieu avait un plan envers Joseph. Et dans ce plan, Dieu a réalisé ce plan. C'est pour cela qu'il faut être reconnaissant quand Dieu est en train de travailler. Dans ce plan, le plan de Dieu est insondable. L'homme ne peut pas savoir ce que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le temple du Saint-Esprit, ton corps qui est devenu le temple du Saint-Esprit, Dieu habite dans ce temple. Comme Dieu habite dans ce temple, l'ennemi n'aimera pas que tu marches selon les principes de Dieu. Mais plus tu as la révélation de la parole de Dieu et la vérité, tu vas marcher et tu vas marcher, tu vas faire ce que Dieu te dit de le faire. Le lendemain, appartient à Dieu. La reconnaissance envers Dieu, quand tu es reconnaissant envers Dieu, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand nous regardons la vie sur terre, Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Nous voyons dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. A tant aimé le monde. Dans le monde, il y a trop de choses qui se passent. Mais ce qui se passe dans le monde, le Seigneur te dit, ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Mais Dieu a tant aimé le monde. Il t'a aimé, il m'a aimé. Nous tous, nous a aimés. Fais de toi une gerbe pour Dieu au lieu de ronces et des épines. C'est là où que je retourne à la vision de Joseph. Vision d'élévation pour Joseph. Il y a deux types de choses à le faire. Premier type, sa gerbe qui se tient debout. Et deuxième, les autres gerbes qui se prosternent. Qui se tiennent debout, Dieu élève qui il veut, quand il veut. Quand Dieu veut élever quelqu'un, personne ne peut empêcher l'élévation de Dieu. Les gerbes qui se prosternent, c'est l'obéissance et la soumission dans la vision. Dieu peut élever, Dieu élève. Dieu a un plan pour que nous les chrétiens, les chrétiennes, que nous puissions arriver dans ce plan-là. Quel est le plan? Jérémie 29, 11 à 13, nous allons le lire encore dans nos Bibles pour aller plus vite. Dieu a des projets pour nous. Si Dieu a des projets pour nous, nous savons que le projet de Dieu est insondable. J'ai des projets pour vous. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, de paix et de grâce spéciale. Et l'avenir est là. Dieu est là. Le plan de Dieu de bonheur et de prospérité. Dieu a un plan pour son Église. Pour son Église, Dieu a un plan. L'Église, c'est toi et moi. Comme le plan de Dieu est là, mon frère, ma soeur, Dieu va bâtir. Il dit, je bâtirai mon Église. Il bâtira ta vie. Tu es l'Église. Dieu va bâtir avec toi.
Pour que Dieu puisse bâtir avec toi, il veut que tu sois vaillant, guerrière pour s'élever. Comme David devant Goliath. Il faut que les Goliaths tombent dans ta vie. Quand les Goliaths tombent, le Seigneur va te lever, te mettre debout. Parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang dans le plan de Dieu. L'autre côté est en train de s'élever pour te combattre. Mais il ne peut pas parce que toi tu vas veiller sur ta vie. Attention, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, il faut te persévérer de chercher la présence de Dieu. Quand tu cherches la présence de Dieu dans le plan de Dieu, tu es devenu le temple de Dieu. Le temple, tu allumes seulement la lumière. La lumière, c'est la vie. Et la vie, c'est la prière. Et quand tu as la vie de prière et la vigilance de la prière, de la persévérance, tu arriveras dans le plan de Dieu que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Je donne un exemple. Joseph avait eu un songe. Mais dans ce songe, il a dit ça à ses frères. Ses frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, mais toi tu vas régner devant nous, les frères, les grands frères. Non, il n'y a pas de question de grands frères. Il y a question d'appel. Dieu, quand il appelle, il a un plan. Il peut te donner ce plan. Et puis, l'ennemi aussi, lui, il vient pour t'attaquer. Mais quand il va attaquer Dieu. Il ne peut pas attaquer Dieu. Dieu est souverain. Dieu va accomplir sa mission. C'est pour cela, dans la mission de Joseph, dans sa mission, était devenu premier ministre en Égypte. Qu'est-ce que Joseph n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu comme tribulation? Dans les tribulations, c'est là où il y a l'élévation. Les gens veulent servir, mais devenir seulement, à un clin d'œil, devenir général. Mais tu ne peux pas devenir général au moment que tu es dans l'armée de l'Éternel. Tu es d'abord caporal et puis tu avances jusqu'à ce que tu vas devenir général. Ce n'est pas les titres dans les choses de Dieu. Être enfant de Dieu, tu vas revêtir de ton Père éternel des armées, de Dieu grand, le redoutable, l'imbattable, l'incorruptible. Dans cette armée, Dieu va te revêtir, va te faire devenir. C'est là où que je te amène maintenant à comprendre les choses de Dieu. Ne cherche pas à être élevé seul. Cherche à être élevé avec Dieu. Avec Dieu, tu feras des espoirs. Avec Dieu, il y a des choses extraordinaires. Avec Dieu, il y a de grandes choses. Ne cherche pas à abaisser ce que Dieu a appelé. Quand tu abaisses ce que Dieu a appelé, tu t'abaisses toi-même. C'est comme quand tu vas, tu es en train d'attaquer. Où est de l'Éternel? Quand tu attaques ouais de l'Éternel, faites attention. Parce que le plan que Dieu avait avec ce ouais de l'Éternel, comme ça n'a pas encore accompli, Dieu va accomplir ce plan. Parce que la loi de l'Éternel est passée par des persécutions. Mais il y a un temps pour chaque chose. Dans le combat pour devenir général, pour devenir. Mais il faut passer par des tribulations. Il faut passer par la guerre. Dans cette guerre, ce qui est bien dans cette guerre, Dieu est au contrôle dans cette guerre. Parce qu'il veut élever. C'est la saison de la personne. Ne viens pas attaquer. Tu risques. Tu risques. Tu ne peux pas déplacer ce que Dieu veut faire. Dieu va le faire, Dieu va le faire. Je te l'ai dit, sois seulement dans la persévérance, dans ton appel, Dieu va le faire. Et quand Dieu veut le faire, je voulais encore ajouter, deux yeux soient fixés sur Jésus. Jésus a beaucoup souffert pour son élévation. Aujourd'hui, tu peux être tout le temps, je me guette, ne t'inquiète pas. Je te dis de ne pas t'inquiéter. Toi, continue seulement à servir. Continue seulement à aimer. Continue seulement dans le plan de Dieu. Tu me diras un jour, Pasteur Chantal, ce que tu m'avais dit, ça s'est accompli. Parce que je ne veux pas regarder à gauche, à droite. L'élévation ne vient pas des hommes. Moi, je vais marcher comme Dieu veut. Quand tu marches comme ça, tu vas voir. Tu vas devenir celui-là que Joseph est devenu. Joseph a beaucoup souffert pour son élévation. Dieu veut nous élever dans de grandes choses. Avec l'Éternel, nous ferons des espoirs. Joseph a été jeté dans la cité. Joseph vendu aux marchands. Joseph vendu à Potiphar, officier de Pharaon. Joseph résiste à la tentation de la femme de Potiphar.
Alléluia. Joseph est accusé faussement. Oh, ils vont t'accuser faussement. Ils vont dire que toi tu es comme ça. Mais aussi longtemps que tu sais que tu es avec Dieu, aussi longtemps que tu invoques ton Dieu, Dieu te répondra toujours. Alléluia. Faussement, Joseph a été en prison. Hey. C'est fort, hein? On parlera que mal de toi. Où est de l'Éternel? Ne fuis pas ton appel. Saisis encore l'appel. Va encore avec ton appel. Dieu est au contrôle. Parce qu'il sait que dans toutes ces dimensions-là, il veut t'emmener plus loin que ça. Alléluia. Parce que quand Joseph était devenu premier ministre, à un certain moment, ses frères, le même frère qui les avait persécutés, c'est le même frère qui sont venus encore auprès de Joseph. Je te dis, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans ton appel. Active-toi dans ton appel. Ne regarde pas dans la manière des hommes. Ne regarde pas dans la manière des hommes. Mais je te l'ai dit, regarde dans la manière de Dieu. Quand Dieu veut t'élever dans l'armée de l'Éternel, dans cette armée, il y a la grâce spéciale que Dieu a pour toi. C'est pour cela, Joseph a vaincu tous ces principautés, sur tous ces pouvoirs. Il faut les vaincre. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et te dit, rien, et rien ne peut te nuire. Si rien ne peut te nuire, marche par la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Pas l'assurance de ce monde, quand tu vas mourir, tu vas en bénéficier. Non, pas l'assurance de la foi. Hein? La foi qui déplace le montagne. Cette foi est directement quand tu te mets dans cette foi. Joseph est devenu premier ministre. Je voulais t'appeler encore à te dire, dans ton appel, ne laisse pas dans la manière, ne t'abandonne pas. Parce que Joseph, qu'est-ce qu'on ne l'a pas fait? Il était même en prison. S'il était même en prison. Les tempêtes sont nécessaires dans la vie d'un chrétien. Résiste au diable, il fuira loin de toi. Résiste. Les tempêtes vont venir. Quand les tempêtes viennent, moi j'ai saisi dans ma vie. Quand les tempêtes viennent, c'est là où que je vois, c'est ça. Quand les tempêtes viennent, c'est là où que j'ai l'élévation. Là, le Seigneur me dit, c'est ça l'élévation. Ne vois pas dans la manière des hommes. Ce n'est pas l'homme qui va t'élever, c'est Dieu qui va t'élever. Mais sois obéissant, sois dans la soumission. Mais prends l'autorité que Dieu t'a donnée. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, les démons. Arrière de moi, parce que là tu arriveras dans la persévérance, dans cette persévérance, Dieu va faire au-delà de tout ce que tu es en train de penser. Aujourd'hui, je voulais tellement te réveiller dans ton appel. Il ne faut pas mettre la haine en toi. Dans ton appel, il ne faut pas mettre la haine, mais l'amour, car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé toutes ces personnes qui vont te persécuter. Et même tes ennemis, bénissez-les, parce que la bénédiction va aller vers l'ennemi. Quand la bénédiction arrive vers l'ennemi, l'ennemi a la haine vers toi. Qu'est-ce qui va se passer? La bénédiction va retourner encore vers toi. Tu seras toujours béni, béni, béni. Je t'élève dans cette bénédiction. Que tu sois béni. Bénissez tous ceux qui vous persécutent. Bénissez-les parce que ta mission est là. Moi, j'ai saisi dans ma mission. Dans ma mission aussi, il s'agissait de regarder aux gens. Mais je n'allais même pas faire la mission. Je n'allais même pas faire la mission. Aujourd'hui, frères et sœurs, chrétiens, réveille-toi. Persévère dans les tribulations, il faut persévérer. Je te dis seulement de te réveiller. De te réveiller. Quand l'élévation vient, quand il a la saison, ta saison d'élévation de la gloire de Dieu qui va se manifester à toi arrive, il y a des persécutions. Jésus a été persécuté jusqu'à la croix. C'était pour que notre Seigneur puisse dire, tout a été accompli. Alors, tout a été accompli. Je t'amène encore là, tout est accompli. Tout a été accompli dans ta vie déjà. Parce que la persécution a amené que Jésus a dit tout est accompli. Nous allons prier que la grâce de Dieu, de la bénédiction de l'Éternel, tout ce qu'il a préparé avant la fondation du monde va s'accomplir. J'ai vu ça ici, dans cette ville là où je suis, à Montréal, au Canada. Même j'étais vraiment découragé. Mais Dieu a dit, non, ne te décourage pas. Les bénédictions sont là parce que je te fais passer par une école. Cette école, ce n'est pas l'école des hommes. C'est l'école de Dieu pour que tu puisses devenir. Tu veux devenir. Si tu veux devenir, frère et soeur, tu vas passer par des persécutions. Par des persécutions. C'est lui-même le maître.
Jésus a été persécuté. Et toi et moi, ne te décourage pas. Sois actif encore. Vois seulement le lendemain appartient à lui seul. Nous allons prier. Éternel des armées, le Dieu grand, les redoutables, l'imbattable, l'incorruptible, à lui seul la gloire, le Dieu tout-puissant. Je t'élève encore dans ma vie. Je t'élève dans la vie de mes bien-aimés. Je t'élève pour les nations. Je t'élève dans la gloire. L'autorité nous a été donnée. Tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Rien ne peut nous nuire. Oh Dieu, tu es grand, redoutable. L'élévation vient que de Dieu. L'élévation de mon frère et de ma soeur qui se réveille dans les choses de notre Père qui est aux cieux. Les affaires de notre Père. Soutenez-vous les uns les autres. Nous nous soutenons dans la vie de prière. Nous nous soutenons. Partout l'ennemi nous a accusés. Partout l'ennemi nous a parlé. Nous a attaqués. Et maintenant neutralisés, paralysés. Il y a encore la victoire du sang, de la gloire. La victoire de la puissance du sang. Nous effaçons toute ordonnance. L'ordonnance des ténèbres est effacée. Partout les dossiers ont été faits. Dans les zones, dans les airs. Partout dans les cages. Partout l'ennemi avait mis des dossiers contre nous, les enfants de Dieu. Et maintenant, annulé, a effacé toute ordonnance qui nous condamnait. Parce que la peine de Dieu est là pour que nous puissions accomplir sur la terre la mission, la moisson est grande. Il y a plein d'ouvriers. Priez que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Je prie que la grâce, la puissance, l'autorité, le plan de l'ennemi est maintenant dans le feu du Saint-Esprit, est terminé, consumé jusqu'à la racine au nom de Jésus. Il n'y a que le plan de la parole de vie qui entre comme Joseph était devenu premier ministre. La gloire de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, gloire à Dieu, gloire. Personne ne peut empêcher l'élévation de Dieu quand ça arrive. L'ennemi ne peut pas. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Dieu s'élève dans la gloire. Dieu s'élève dans la bonté. Dieu s'élève dans l'amour. L'Éternel des armées, le Dieu grand. Là où mon frère, ma soeur a été découragé, la grâce de Dieu surabonde. Partout l'ennemi a attaqué, est annulé par la victoire du sang. Il a effacé par la victoire du sang l'ordonnance qui nous condamnait. La grâce de Dieu surabonde, la paix, la gloire. La bénédiction puisse se libérer. Nous délions toute situation dans la grâce de Dieu, la paix. Nous perçons maintenant. Dans le nom de Jésus, nous perçons dans la prière, nous montons à l'air de la prière, nous montons avec la gloire, nous montons avec la fidélité, nous montons avec la royauté, nous montons avec un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Tout genou fléchira, toute langue confessera, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est roi, le bon berger, le tout-puissant. Nous reprenons le terrain, toutes les portes que l'ennemi avait fermées. Nous avons la clé du royaume, nous ouvrons toutes ces portes par la gloire, l'autorité, la puissance. Elohim, Shaddai, Adonai, le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous élevons la gloire, nous élevons la puissance de cette gloire, l'autorité de cette gloire puissante. Nous montons, nous montons, nous montons. Et qui nous Dieu cherche l'homme pour se tenir à la brèche. Il n'en trouve pas. Nous nous élevons encore dans la prière. Pour les royaumes, pour les royaumes, pour les royaumes. La prière
les hommes et les femmes de Dieu dans les nations. Je lève la prière. Dieu, tu cherches, tu me l'as trouvé, je me retrouve encore dans la prière. Mais qui obosata, mais Yenarobakayabaki, mais qui honorobaki, mais honorobaki, mais qui honorobaki, mais qui amanamake, le temps de la prière, le temps que Dieu est en train de chercher. Il cherche un homme pour se tenir à la brèche. La victoire, la victoire, la victoire, la vision est là. La vision devient claire. Tous les lots de quitter la vision. Et Abraham avait la vision. L'autre a quitté, tout est revenu en place. Et Kabiobos, Betamane, Mekionorobaki Ababa, Mekionorobaki, Makiamane, Oriobosaka, Elohim, le Dieu d'Israël, le Dieu de gloire, au nom de Jésus, le nom de gloire, le nom de Tout-Puissant, le Dieu qui s'élève dans ma famille, qui s'élève dans nos familles, qui s'élève, montons, prions pour nos familles. Hey, Kayabashika. La famille est sauvée. Nous prions pour les églises. La grâce de la bénédiction de Dieu à l'église. Le porte des églises s'ouvre. Les âmes viennent. La gloire de Dieu se manifeste. L'autorité de cette gloire. Oh, Yabashe. Yadoriobosaka. Meriobo. Peyama. Perso. Dans les lieux très saints d'amour. Dans les lieux très saints d'amour. Nous montons dans la gloire. Nous fixons les regards à celui qui sauve. Assis à la droite du Père, il intercède avec nous. En ce moment, Étienne, quand il y a eu une persécution, et Dieu l'a vu Jésus debout, qui se met debout, et qui commence Jésus debout, dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire. Saint-Esprit de souffler, l'Esprit de Dieu de souffler, la lumière est allumée, la vie, nous prophétisons la vie en abondance, dans tous les projets dans nos vies, dans tous les projets, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Oriobosika, hey, Oriobosaya, hey, Oriobosaya, hey, Amanda Masike, oh, Robosaka. Elohim, Jéhovah, El Shaddai. Gloire, louange, à toi c'est l'agneau, oh Dieu, Adonai, El Elyon, El Shaddai. Tu es Dieu, tu es roi, les bons bergers, oh Rabashina. Gloire. Merci Seigneur pour la paix de mon frère, de ma soeur, dans toutes ces persécutions. Mon frère, ma soeur, continue encore à servir. La force dans la prière. Veillez prier. Veillez prier, c'est la prière qui nous donne la force de monter dans la présence de celui qui règne, dans la gloire, en puissance. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon Dieu. Ta présence me fait du bien. Ta présence, mon Père, j'aime ta présence. Saint-Esprit, j'aime ta présence. Esprit de Dieu, ta présence me fait du bien. Alléluia. Oriobosikaba.
Hey, Yanoroboseki. Ta présence, Seigneur, c'est ta présence que nous voulons dans notre appel, dans la mission. Parce que mon frère, ma soeur a une mission. On ne se décourage pas. Quand toi tu appelles, tu établis. Chaque chose a son temps. Lorsque je prie encore pour l'Église, la grâce de Dieu sur la monde. Le soutien de Dieu nous soutienne encore dans l'appel. Gloire, louange à ton Seigneur, puissance, élévation, à toi c'est la gloire, l'honneur, la puissance. Tu es digne de recevoir. À toi c'est la gloire. Oh, alléluia. Oh, Ramachia. C'est le temps. Mon frère, c'est ton temps. Ma soeur, c'est ton temps. Que Dieu te bénisse. C'était pour te dire que Joseph, malgré tout, le plan de Dieu est insondable. C'est Dieu qui a le plan. Qui n'était pas venu pour les secouer un peu. Oh, il a été secoué. Maintenant, tous ces secousses, le Seigneur avait fait. Ne te décourage pas, c'est ton appel. Mais dans l'obéissance, dans la soumission, et tu arriveras. La patience est un fruit de l'esprit. Et l'amour. Le premier fruit, c'est l'amour. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu te bénisse.